Tom, bonjour. Bonjour, Meilleurs vœux pour cette année 2025. meilleurs vœux à tout le monde. L'année va commencer très vite pour le club. Vous avez déjà un déplacement à Grenoble, suivi derrière du derby, de deux, même derby. Justement, comment s'est passé? Vous avez une très courte pause de 5 jours, je crois. Vous étiez, j'imagine, de suite remis dans le bain. Comment ça s'est passé un petit peu la semaine quand les pauses sont finalement très très courtes? C'est un peu particulier. Oui, oui, c'est vrai que la pause elle est très courte, mais honnêtement elle fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait du bien aussi de couper un peu, de se reprendre un peu d'énergie, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc même si c'est que 5 jours, ça fait énormément de bien. Et on est revenu à la reprise avec beaucoup de séances avec de grosses intensités. Voilà, ils voulaient remettre de suite beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, et beaucoup d'envie. Donc on a fait quand même des séances qui étaient assez costauds. Et là, depuis hier, on est un peu plus tranquille pour justement rentrer en profondeur pour le match contre Grenoble. On suppose que le fait d'avoir réagi sportivement juste avant la trêve a aussi permis de voir cette trêve, de voir ces fêtes de Noël beaucoup plus sereinement et vraiment de respirer pour pouvoir repartir du bon pied, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr que l'enchaînement avec le championnat, la coupe, ça fait du bien à la tête. Voilà, le match de Guingamp, c'est un match abouti. On est allé chercher la victoire, donc forcément, ça fait plaisir et ça fait du bien au groupe. Et voilà, on est parti en trêve assez sereinement, la tête claire. Donc voilà, maintenant, c'est derrière nous et il faut vite se remettre mentalement et physiquement vers l'avant et enchaîner les bons résultats parce qu'on a un gros mois de janvier qui peut nous amener dans des beaux endroits, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut bien assumer ce mois de janvier. Cette équipe de Grenoble, elle est en plus en difficulté. Euh, on dit souvent, bon, c'est peut-être l'occasion aussi de les enfoncer. Vous les prenez peut-être au bon moment, mais d'un autre côté, comme il y a eu cette petite trêve aussi, est-ce qu'il faut s'attendre à revoir la même équipe qui a terminé l'année 2024, vous pensez? Ouais, c'est compliqué. Ils avaient vraiment bien débuté leur championnat, Grenoble. Donc c'est un peu, je sais pas ce qui s'est passé dans le club, mais oui, c'est sûr qu'ils sont sur une mauvaise période. Voilà, après, ils ont quand même des bons joueurs. Je pense qu'ils sont pas à leur place non plus, mais c'est qu'il y a des choses qui vont pas et nous on doit insister justement sur les choses qui vont pas chez eux pour les laisser derrière nous. Au-delà de ça, quand on regarde le bilan de cette première partie de saison, certes, il y a eu cet enchaînement de matchs sans victoire, mais au final, le Sporting n'a perdu que 2 fois, ce qui montre une vraie solidité. Est-ce qu'il y a l'envie, en tout cas plus que l'envie, est-ce qu'il y a la possibilité, selon vous, d'aller chercher plus haut dans ce championnat? Oui, oui, d'aller chercher plus haut, oui, parce que il y a énormément de matchs, des matchs nuls qui auraient dû et pu se transformer en victoire. Donc voilà, je pense qu'on a fait quand même un bon début de championnat. On n'était pas loin de grappiller encore quelques points. Je pense que si on a allez, 5 points en plus, c'est vraiment, vraiment pas volé et ça change toute la dynamique. Donc voilà, je pense que dans le jeu, dans le contenu des matchs, je pense qu'on est plutôt cohérent et voilà, il faut améliorer un petit peu la finition parce qu'en termes d'action et de but, c'est assez. On peut améliorer, donc voilà, c'est sur ça, mais on n'est vraiment pas très loin de monter un peu au classement. Il y a le blessé, Guevara. Ah. Sinon, tout le monde est apte. Il en est où? Il en est, donc il a subi une petite infiltration là, le jour du match de Saint-Joseph. Et il va reprendre avec le groupe à la fin du mois, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc on espère le retrouver au plus tôt mi-février sélectionnable, quoi. Alors ça peut aller un peu plus vite, mais bon, on va prendre le temps parce que il fallait qu'on intervienne là. Coach, du coup, vous reprenez du coup les hostilités assez rapidement dans cette année 2025. La pause a été assez courte pour votre équipe. Du coup, comment est-ce que ça s'est un petit peu passé? Comment est-ce qu'on prépare ce genre de championnat avec ce genre de rencontre, pardon, avec une pause qui est extrêmement courte? Il y a des séances spécifiques à mettre en place ou finalement ça change pas grand-chose justement du fait que la pause soit si courte? Ouais, c'était court, donc il n'y a pas eu d'entretien pour les joueurs. On leur a demandé de vraiment couper sur les jours de repos qu'ils avaient. Après, on a fait une reprise, bien sûr, on fait une reprise adaptée.
Mais on a repris assez tôt quand même. Voilà, on a repris vendredi après-midi. On a enchaîné des bonnes séances, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Même par moments, faut pas que je le dise, mais par moments trop. Voilà, il y a eu quelques petits chocs, mais voilà, les joueurs sont arrivés avec vraiment beaucoup d'envie et de détermination. Alors pas d'entretien, mais peut-être un message au retour des joueurs lors du premier entraînement. Si oui, qu'est-ce que vous leur avez dit pour la suite de la saison ? Moi, j'avais attaqué la suite de la saison à la fin du match le message, j'avais passé à la fin du match de Saint-Joseph. Voilà, où j'aurais dit de bien se reposer, de se projeter sur les 5 mois qui arrivaient avec la volonté de chasser devant et de réaliser un grand match contre Nice qui arrive très très vite. Sur ce qu'on a fait sur ces 5 premiers mois, ça a été assez consistant. Alors, il ne nous manque pas grand-chose pour que ça soit mieux au niveau des points, donc il faut maintenir le niveau d'exigence, il faut maintenir notre niveau de jeu, notre travail. Et puis il faut valider un peu plus nos bonnes situations. En tout cas, on n'a pas le droit de se relâcher et à minima, il faut refaire ce qu'on a fait en se bonifiant. Alors, Benoît, cette première rencontre de l'année, elle se place peut-être dans... Je sais que vous mettez beaucoup d'ambition sur l'évolution du groupe. Alors cette rencontre contre une équipe qu'on dit moribonde, qu'on dit ci, qu'on dit là, comment voyez-vous les choses ? Ouais, j'ai regardé cette équipe-là sur les 9 premiers matchs. Ils ont fait, je crois, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et sur les 7 autres matchs, ils ont fait 2 nuls et 5 défaites. Donc, où se situe le niveau de Grenoble ? Moi, je vous dis que quand une équipe est capable de gagner en 9 matchs 5 fois, c'est qu'il y a de la qualité. Donc, je sais qu'il y a de la qualité. Ce qui est évident, c'est qu'ils ont été dans le dur, ils ont mal fini, ils ont perdu le fil, comme ça arrive à d'autres. City, ils ont perdu le fil pendant 13 matchs. Et donc, le football, c'est un équilibre très, très fragile. Donc, moi, je suis intimement convaincu qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe-là, notamment un fort pouvoir offensif. Donc à nous de rester dans la continuité de ce qu'on a fait sur la fin d'année civile et d'aller chercher des points à Grenoble d'entrée pour impulser nos 5 mois. Vous disiez que l'intensité et l'envie étaient au rendez-vous sur cette reprise. Est-ce que ça s'explique aussi sur ce calendrier du mois de janvier où il va falloir être dans le coup de suite ? Parce que bon, il y a la reprise du championnat, il y a un derby derrière, il y a Nice, il y a encore le championnat. Ce mois de janvier, il est déjà charnière pour la suite de la saison ? Oui, il est charnière parce qu'il peut impulser une dynamique, une très très bonne dynamique. Après, comme je l'ai déjà dit, derrière ça, il restera 3 mois et demi, il restera beaucoup de matchs. Et la valeur d'une équipe, c'est sur la durée. Et la valeur d'une équipe, on la connaît au 10 mai, ou mieux, si on fait mieux. Mais voilà, c'est sûr que les joueurs, ils voient le mois de janvier. Bon, ça fait envie. Hein. Il y a le derby Corse, il y a le derby contre Nice, il y a la réception de Pau, la réception de Metz. Voilà, les joueurs, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'envie là sur cette reprise et beaucoup de dynamisme. Alors on est très dynamique depuis le départ sur les entraînements, je m'en plains pas. Mais là, ça a été vraiment... il a fallu un peu les canaliser. Cet enchaînement très particulier, il va aussi poser une question, c'est celle de la gestion physique et psychologique, justement, de cet enchaînement. Est-ce que pendant la trêve, vous avez déjà réfléchi là-dessus ? Moi, j'ai commencé tranquillement à réfléchir, mais la priorité pour moi sur cette reprise, c'était de bien préparer Grenoble et d'être consistant et d'être performant vendredi à Grenoble. Parce que c'est important, c'est le dernier match du cycle aller. Et si on prend des points, ça validera encore plus nos 6 premiers mois. Maintenant, on analysera la chose. Après, il faudra bien préparer la CA et à la sortie de ça, à Nice. Mais c'est sûr qu'au-delà de l'aspect athlétique, ces matchs-là, ils vont puiser énormément d'énergie mentale. Donc, bien sûr, j'ai une réflexion sur l'enchaînement des 3 matchs parce que derrière, il y a Nice, mais il y a Amiens. Donc, ça s'arrête pas. Donc bien sûr qu'il y a une réflexion, mais il n'y a pas de priorité par contre. Voilà. C'est chaque match, un match après l'autre. Et on fera les bons constats à la sortie du match de l'ACA. Mais c'est sûr que sur ces matchs-là, encore plus que sur les autres, mentalement, ça demande vraiment une dépense d'énergie hors du commun.
Justement, ouais, vous avez répondu à la question. On oublierait presque qu'il y a ce déplacement à Grenoble, puisqu'après il y a la CA et Nice. On a presque oublié qu'il y avait Grenoble au milieu. Comment faire justement pour que les joueurs se projettent pas trop vous avez peut-être insisté aussi là-dessus sur la préparation de ce match. J'ai pas parlé du tout de la CA, j'ai pas parlé du tout de Nice. J'ai parlé de Grenoble et de l'importance d'être performant à Grenoble. C'est très très important. Très très important pour valider encore une fois notre cycle aller. Et après, il sera temps de se projeter sur les matchs qui arriveront à Fourgagne, qui sont intéressants à jouer, c'est une évidence. Mais il ne faut pas les jouer avant, surtout pas. On est le 1er janvier, ça signifie que depuis un peu plus de 17 heures, le mercato d'hiver est ouvert. On sait que ça va être particulier pour le Sporting qui n'a pas le droit de recruter à titre onéreux. Ça veut dire seulement des joueurs en prêt ou libres. Concrètement, le dossier de l'attaquant peut-il avancer dans ces conditions ? Mais il avancera à partir du moment où on a une contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut qu'on fasse partir un de nos joueurs pour que la masse salariale ne bouge pas. Donc à partir du moment où un joueur de l'effectif partira, ça ouvrira la possibilité de la signature du fameux attaquant. À ce sujet, justement, est-ce qu'il y a des pistes pour un départ rapide, peut-être, sans Non. parler de joueurs en question ? Non, des pistes non. Nous, on a demandé aux joueurs de trouver des portes de sortie assez rapidement, parce que ça nous bloquait dans notre volonté de faire cet attaquant. Maintenant, voilà, ça peut arriver très vite et ça peut être un peu plus long, mais au plus vite ça va arriver, au mieux ça sera pour tout le monde.